Shalom, shalom. Partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu m'a mis en cœur de venir partager sur la prière. Bien-aimé, la prière est un élément tellement important. La prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, c'est quelque chose qui te permet de vivre une vie de victoire. Parce que c'est dans la prière que nous défions l'ennemi. C'est dans la prière que nous renversons beaucoup de forteresses. C'est dans la prière c'est là où nous puisons notre énergie spirituelle. Alors, bien aimé, la prière est tellement importante. Mais quelque chose qui tique mon cœur, c'est de voir beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui ne voient pas le résultat de leur prière. Ils ne voient pas la réponse à leur prière. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais te dire que pour avoir la réponse à tes prières, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu répond à la prière. Notre Dieu, il est celui qui répond à la prière. Le psalmiste dit ceci: je te loue, Dieu, parce que tu écoutes la prière. Notre Dieu écoute la prière et il répond la prière. Mais ce que tu dois savoir, avant que je ne puisse continuer sur mon thématique sur la prière, j'ai besoin que tu lis dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. La Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Bien-aimé, la première des choses pour que ta prière soit écoutée, pour avoir la réponse à ta prière, tu dois te rassurer que ce que tu demandes est selon la volonté de Dieu. Tu dois te rassurer que cette requête que tu présentes à Dieu est selon sa volonté. Et comment savoir que ce que je demande est selon la volonté de Dieu? Tu n'as pas besoin d'aller chez un prophète, tu n'as pas besoin d'avoir un rêve, tu n'as pas besoin de demander des signes. Pour connaître la volonté de Dieu, c'est sa parole. Sa parole, c'est ça même sa volonté écrite. La volonté de Dieu est écrite et mise sur papier dans les saintes écritures. Alors quand tu pries, rassure que tu pries sur base de la parole de Dieu. According to the word of God. Tu dois prier non selon ta volonté, non selon tes sentiments, non selon... La Bible dit d'ailleurs que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Celui qui prie mal, c'est celui qui prie pour satisfaire ses besoins. Mais si tu pries selon la volonté de Dieu, assure-toi que ta requête est selon la parole de Dieu. Ta requête doit être basée sur les promesses de Dieu. Si tu pries pour la guérison, tu dois te rassurer qu'il y a une parole qui te promet la guérison. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à Dieu, ou Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est en dehors de sa volonté. Il te donnera ce qu'il a dit. Et ta prière aussi doit être selon sa parole. Si tu lis aussi dans Jean chapitre 15, je suis en train d'établir le fondement sur la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions beaucoup, nous prions peu, mais ce qui est important, c'est d'avoir une connaissance importante sur la prière. Parce que tu ne peux pas prier, tu ne pries pas pour prier.
quand tu pries, tu as besoin de voir les résultats ou la réponse à tes prières. Et aujourd'hui, je vais te donner les secrets qui vont te permettre de bien prier et pour avoir la réponse à tes prières. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Nous lisons au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu dois savoir, la Bible dit que tu dois demeurer en Christ et tu dois demeurer dans sa parole. C'est-à-dire, tu dois être, pour que ta prière soit exaucée ou pour que ta demande soit exaucée, la Bible dit que tu dois être dans la parole. Alors, quand tu pries, tu dois te retrouver dans une parole. Tu dois être dans la parole. Par exemple, si je prie pour la guérison, je dois chercher la parole qui parle sur la guérison et je prie sur base de cette parole selon cette parole de la guérison. Si je prie pour la prospérité, je dois localiser dans la parole le verset qui dit sur la prospérité. Et je viens me présenter devant Dieu avec cette parole. Et je lui dis, Seigneur, ça c'est ta promesse. Selon cette promesse, je dois à la prospérité. Je te demande au nom de Jésus que la prospérité vienne entre mes mains. Que je sois prospère à tous égards. Selon ta parole qui dit, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois à bonne santé. Seigneur, c'est ta promesse, c'est ta parole. Ta parole dit que les œuvres du juste prospérera. Seigneur, je viens et je te demande que tout ce que je fais prospère, que mon business prospère, que mon mariage prospère. Tu avais dit ceci, que ces bénédictions me suivront. Tu avais dit ceci, que je suis béni à Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, que ces bénédictions se manifestent. Donc tu pries selon la volonté de Dieu. Alors quand tu pries, tu dois te rassurer que tu pries selon la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, sortons dans cette dimension-là des enfants qui dit non, pour que je puisse savoir que c'est la volonté de Dieu, je demande un signe. Seigneur, montre-moi un signe. Ça, c'est la face. Bien aimé, les signes sont importants aussi, mais c'est la face. Ça, c'est la petite dimension. Mais pour connaître que tu pries selon la volonté de Dieu, c'est quand tu localises dans la parole les versets qui deal avec ta requête. Si tu pries pour tes enfants, tu dois chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu dit, la volonté de Dieu concernant les enfants des croyants. La Bible dit que tes enfants seront puissants dans la ville, tes enfants prospéreront, tes enfants seront ceci ou cela, tes enfants seront bénis jusqu'à la 3e et à la 4e génération, jusqu'à 1000 générations. C'est la promesse de Dieu. Quand tu pries pour ta famille, tu dois localiser le verset qui parle sur le salut de ta famille. La Bible dit, croyez au Seigneur Jésus et tu seras